Père, je te remercie pour ce grand privilège de me tenir devant ton peuple. Conduis-moi selon ta volonté. Aide-moi à dire ce que tu veux que je dise. Aide-moi à communiquer ce que tu veux que je communique. Que ma volonté puisse disparaître et que ta volonté seule soit manifestée. Que ta volonté seule soit faite, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Demain, laissons acclamer Jésus. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Celui dont j'ai besoin, je m'abandonne à toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui dont j'ai besoin, je m'abandonne à toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aidez-moi à honorer mon Père et ma Mère, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 15. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin le prix de la destinée? Non, dis-lui le prix de la destinée. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à ton voisin le prix de la destinée? Alléluia. Alléluia. Je vais faire de mon mieux pour être très bref. Pour communiquer la pensée de Dieu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit a à dire. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1er. Voici ce qu'il est écrit. Je prends de la version Louis II. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense est très grande. Je suis ton bouclier, ta récompense est très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense est très grande. Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit encore, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en droiture. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis le Seigneur. Je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays.
Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je la posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, le coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Et Abraham les chassa. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Si tu le crois, tu dis Amen. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phénésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Le matin donc, en ayant appris que je devais intervenir, l'Esprit de Dieu a mis ce passage dans mon esprit et a donné le thème, le prix de la destinée. Peuple de Réma Temple, dans la vie nous avons 2 choix. Dans la vie, l'Éternel nous accorde 2 choix. Le premier choix, c'est de vivre comme nous le voulons, faire ce que on a appris à faire, grandir comme on a grandi, avoir été façonné par les expériences d'où nous venons, pour ensuite maintenant établir des projets que nous avons conçus, et ensuite arriver à un certain âge et espérer que nous allons pouvoir vivre longtemps. Et l'autre choix, c'est de rencontrer le Seigneur et de lui soumettre toutes choses. Et que par sa direction et sa main, il nous conduise maintenant selon sa volonté. Selon maintenant ce qu'il veut et ce qu'il attend pour nous. Parce que vous devez comprendre quelque chose dans l'histoire d'Abraham. Abraham a été destiné à être maintenant père de plusieurs nations. Sa destinée était d'être père de plusieurs nations. Amen. Avant même qu'Abraham ne naisse, sa destinée était d'être le père de plusieurs nations. Quand vous regardez la lignée de Genèse jusqu'à maintenant Abraham, on passe de Seth pour maintenant ensuite avoir plusieurs personnages comme Enoch, et par la suite Noé, et par la suite maintenant Shem et Héber pour arriver jusqu'à Noé. C'était cette lignée-là que l'Éternel avait choisie pour porter la promesse. Et quelle promesse? La promesse d'être la lignée par laquelle va sortir le Christ. Et cela a été mis en place avant même la fondation du monde. Ce qui veut donc dire, vous qui êtes vivants aujourd'hui, vous avez expérimenté la vie, mais j'aimerais vous dire que le grand roi a voulu que vous puissiez naître et votre naissance a été accompagnée d'une mission. Le Père de la maison nous l'a dit, que nous vivons pour accomplir une mission et celle-ci de servir le Seigneur. Amen. Amen. Il est important de comprendre que l'Éternel Dieu n'a pas créé la vie pour qu'il y ait des alternatives. Avec Dieu, il n'existe pas de plan B. Le prix pour suivre sa volonté et ainsi entrer dans notre destinée vient maintenant au prix de crucifier nos options. Sans que nous garderons des options, l'Éternel ne pourra pas nous faire entrer. Tant que nous garderons des options, Satan réussira à nous confondre. Tant que nous garderons des options, Satan dira, crois en Dieu, mais quand il ne marche pas, va voir telle personne.
Donc aujourd'hui, nous menons une vie pensant que il y a des alternatives et Dieu peut passer par des alternatives. Alors que maintenant, vous devez comprendre que maintenant, quand Abraham lui-même, ayant été désespéré et que même sa femme était désespérée, sa femme l'a poussé à aller prendre sa servante pour engendrer Ismaël. Le désespoir humain peut nous causer à créer des choses que nous allons regretter plus tard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous devez comprendre que, vous voyez, les Égyptiens que Moïse rencontre, est-ce que vous savez que quand on remonte la lignée, les Égyptiens maintenant descendent d'un des fils de Noé. Donc, d'un des fils de Noé qui a refusé de servir Dieu est sorti de lui un peuple qui, des générations après, a asservi les propres frères. Lorsque nous refusons de nous soumettre à celui qui nous a créés, pour suivre le chemin qu'il a tracé pour nous, nous nous retrouverons avec une vie, certes avec un confort, certes avec des options, certes avec des possibilités, mais au prix de créer une génération qui va combattre notre famille. Amen. 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 Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le Seigneur parle à Abraham et commence à lui dire: Abraham, ne crains pas, car je suis ton bouclier. Et dans les versets, il dira que je suis ta grande récompense. Et il lui dit: ta récompense est très grande. Mais maintenant, au lieu de se focaliser sur ce que Dieu a dit, la réponse d'Abraham a été choquante. Dieu lui dit: tu as une grande récompense. Lui répond: tu vas me donner quoi? La réaction humaine. Parce que quand nous refusons de comprendre qu'il existe une dualité d'existence, la lumière ou les ténèbres. La lumière a sa mentalité, les ténèbres aussi a sa mentalité. Pour vivre la destinée de Dieu, tu ne peux pas le vivre avec la mentalité des ténèbres. Pour vivre la destinée que Dieu a pour toi, ce n'est pas avec la mentalité du monde et le siècle présent. Les choses de Dieu sont précises et Dieu ne viole pas sa parole. Les choses de Dieu sont précises et Dieu maintenant ne va pas mélanger sa parole. Dieu, la Bible déclare qu'il est saint, c'est-à-dire mis à part. Donc tout ce qui sort de sa bouche est mis à part. Donc pour vivre la destinée de Dieu qui est mise à part, il faut être mis à part. On ne peut pas être dans le monde et prier: Seigneur, emmène-moi dans mon Canaan. Canaan, on lui a donné un ordre. Tu vas être soumis à toute personne que moi, Dieu, je vais donner la clé. Donc si nous, on s'aventure et au nom du christianisme, on entre en Canaan, Canaan ne va pas nous respecter parce que nous sommes chrétiens. Canaan va nous respecter parce que Dieu nous a élus. Amen. Amen. Ce qui veut donc dire, à part Dieu, tu ne peux pas avoir ta bénédiction. Il ne faut pas être dans ce mensonge du monde présent. Parce que tu vois d'autres personnes réussir, se marier, avoir des enfants, avoir certaines richesses. Tu penses qu'ils sont arrivés. Laisse-moi te dire que maintenant ce que tu vois est une tromperie. Parce qu'ils obtiennent certes une récompense. Ils ont certaines une bénédiction. Mais leur bénédiction ne va pas durer. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu donne, lui-même entretient. Tout ce que l'homme obtient sans Dieu va le perdre. Amen. Amen. Tu veux Canaan, tu peux y aller, le chemin est là. Mais si tu y vas sans Dieu, ne prie pas Dieu pour te secourir quand tu auras besoin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le prix de la destinée. On n'entre pas à Canaan avec notre propre intelligence et notre propre volonté. Dieu lui dit: je suis ta récompense, je suis ton bouclier, ne crains pas. Il lui répond: mais tu vas me donner quoi?
Le prophète a parlé sur toi. Dieu va te bénir. Ouais, mais il va me donner quand de l'argent? Dieu va te faire entrer dans le mariage. Oui, mais j'ai rencontré personne. Dieu va te bénir avec le fruit des entrailles. Ouais, mais le médecin a dit que ça ne marche pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, et le Fils de l'homme pour se repentir. C'est soit on suit Dieu, ou soit on ne le suit pas. Si tu choisis, et vous avez le droit, si tu choisis de marcher sans Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu te bénisse avec les bénédictions qu'il donne à ceux qui sont en alliance avec lui. Jésus a dit, ne donnez pas les perles aux pourceaux. Ne donnez pas maintenant ce qui est de sacré à ceux qui ne respectent pas le sacré. En d'autres termes, le matin, l'Esprit de Dieu me disait, il y a certaines choses que Dieu donne, mais il ne donne pas à tout le monde. Il donne seulement à ceux qui sont en alliance avec lui. L'héritage est réservé aux fils. Amen. L'héritage n'est pas pour les vagabonds. L'héritage n'est même pas pour Ismaël. Ismaël a reçu quelque chose, Abraham, ne méprenez pas. Ismaël a reçu quelque chose. Mais la Bible déclare que la bénédiction est tombée sur Isaac. Ismaël a eu l'argent, Isaac a eu la bénédiction. Entre l'argent et la bénédiction, qu'est-ce que tu choisis? Mais vous savez ce que Satan fait? Satan nous pousse à un point dans le désespoir. Quand Dieu maintenant repose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? On va répondre comme l'homme qui était paralytique pendant 38 ans. Il n'y a personne pour m'aider. 38 ans de souffrance. Jésus, la résurrection et la vie est devant toi. Tout ce que tu réponds à celui qui te dit que veux-tu être guéri, tu lui dis personne n'est là pour m'aider. Comme aujourd'hui on se retrouve dans des situations, tout le monde on nous a déçus, trompés, abandonnés, délaissés. Et on se dit maintenant, si Dieu dit va nous bénir, mais il va passer par qui? Par qui n'est pas ton problème. Toi, ta responsabilité, c'est de dire Seigneur, Amen. Parce que s'il est capable de susciter des pierres, et qu'il peut susciter des corbeaux pour nourrir son prophète, à combien plus forte raison Dieu peut faire en sorte qu'un numéro t'appelle et te dit félicitations, vous avez reçu maintenant cette chose. Est-ce que vous savez que Dieu peut faire en sorte que votre nom résonne dans la tête d'une personne pour vous bénir? Est-ce que vous savez? Barnabas était dans son coin. Dieu lui dit, lève-toi, va prier pour Paul. Seigneur, c'est pas possible, c'est un meurtrier. Dieu lui dit, va prier pour Saul. Va prier pour... Barnabas ne pensait pas à Saül. Déjà, mais il fuyait Saül. Il fuyait Saul. Il dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas penser à un homme comme ça. Et Dieu lui dit, va chez lui et prie pour lui. Prenons l'exemple maintenant de Pierre. Pierre est là, il prie. Dans son coin, Dieu lui dit maintenant, tue et mange. Sans savoir que Dieu avait mandaté quelqu'un. Corneille ne connaissait pas Pierre. Un ange est apparu, lui a dit, prends tes hommes, va dans cette ville et demande après un homme qu'on appelle Pierre. Corneille, centurion romain, il ne connaît pas les disciples de Jésus. Jamais entendu parler d'eux. Et là maintenant, dans ces temps de prière, Dieu lui apparaît et lui donne un nom, Pierre. Dieu peut poser votre nom dans la tête d'une personne. Et la personne sera sans relâche. Et dire, tant que je ne bénis pas cette personne, je ne peux pas être tranquille. Dieu m'appelle à te bénir. Je ne vous connais pas. Voici ce que Dieu me demande de vous donner. Mais cela, il le donne seulement à ceux qui sont en alliance avec lui. Abraham, tu as le Dieu de l'univers qui te dit, je suis ta bénédiction.
Et tu es encore focalisé sur ton enfant. Tu as le Dieu qui donne les enfants qui est avec toi. Mais tout ce que tu penses, c'est comment maintenant, au niveau physique, c'est-à-dire que tandis que, avec maintenant les raisonnements humains, d'ailleurs même Sarah, elle est stérile, donc comment ça va être possible? Tu réfléchis beaucoup trop. Qui a donné l'utérus à Sarah? Qui a donné la capacité à l'homme pour se reproduire? D'accord. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que malgré tout, malgré sa défaillance, elle déclare que Abraham eut confiance en l'Éternel. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. C'est ce qu'il attend de notre part, c'est de lui faire confiance. De lui faire confiance quand ça n'a pas de sens. De lui faire confiance quand personne est autour de nous par qui Dieu pourrait passer. De lui faire confiance maintenant, vraiment quand c'est impossible. Parce que maintenant, tu es face à une situation impossible. Mais sais-tu que l'impossibilité est une porte qui a une clé? Est-ce que vous le saviez? Que l'impossibilité, c'est une porte qui a une clé. Beaucoup pensent que l'impossibilité, c'est un mur qui ne peut pas s'ouvrir. Mais l'impossibilité, c'est une porte qui a une clé. Et la clé, c'est Dieu. Et la question est, jusqu'à quand vas-tu réfléchir comme un homme quand tu es face à des situations que Dieu seul peut traiter? Je disais le matin, l'une des clés importantes et le prix à payer, c'est de ça. 1. Savoir qui nous sommes. 2. Savoir où nous sommes positionnés. Parce que tu ne peux pas être avec tout le monde et t'attendre des choses qui sont sanctifiées. Tu ne peux pas être mélangé avec tout le monde, faire comme tout le monde et recevoir ce que Dieu a mis à part pour quelqu'un mis à part. Tu ne peux pas fonctionner dans la dimension humaine et t'attendre à des bénédictions qui viennent du 3e ciel. Je répète, tu ne peux pas être dans la dimension humaine et t'attendre à des bénédictions du 3e ciel. Parce que quand tu es dans la dimension humaine, tu penses comme les hommes. Tu te dis, le ciel va passer par tel moyen, parce que d'ailleurs, c'est ce qui est dit par la loi française, c'est que d'ailleurs, c'est ce qui est dit par le maire de cette ville, qu'il faut que ça passe par comme ça pour être béni. Donc quand tu pries, tu penses que Dieu va passer par le maire pour te bénir, alors que Dieu n'a jamais dit qu'il allait passer par le maire pour te bénir. Dieu te dit, monte ici. Mais quand tu montes et que tu t'arrêtes au 2e ciel, là tu vas faire face à le prince de l'air. Le prince de l'air qui vient maintenant avec Internet, les informations, la musique et toutes ces fréquences pour venir te manipuler. Et maintenant te fait voir que maintenant, si tu n'as pas ce type de vie, tu ne peux pas avoir ce type de bénédiction. Si tu ne fais pas attention, le système de pensée qui gouverne ce monde va te garder dans les ténèbres. Alors que même si tu es au 2e ciel, tu vis dans les ténèbres. C'est compliqué. Dieu dit encore, monte ici. Il y a un prix à payer de quitter le 1er ciel pour arriver au 2e ciel et arriver au 3e ciel. Il y a un prix à payer. Chaque dimension, un prix à payer. Dieu a parlé plusieurs fois à Abraham. Dieu a fait plusieurs alliances avec Abraham. Amen. Amen. Quand tu montes au 3e ciel, c'est là maintenant, au 3e ciel, tu ne pries pas. Au 3e ciel, tu imposes. Au 3e ciel, les choses ne vont pas arriver. Au 3e ciel, les choses sont déjà. C'est parce que tu es encore au 1er ciel et que maintenant la banque est vide. Tu penses qu'au ciel, c'est vide. C'est parce que tu es encore au 1er ciel que maintenant le marché est fermé, que tu penses qu'au ciel, le marché aussi est fermé. Au 3e ciel, on ne fonctionne pas dans le manque, on fonctionne dans l'abondance.
C'est au premier ciel que l'homme maintenant essaie de fabriquer les choses et dans le manque, il établit les choses. Dans le deuxième ciel, maintenant, Satan vient pour que tu contractes une alliance avec lui, pour que maintenant tu puisses obtenir les choses que les hommes obtiennent. Mais au troisième ciel, maintenant tu es assis avec Christ dans les lieux élevés. Maintenant, comme tu es assis, tu n'as plus besoin de quémander. Comme tu es assis, tu es conscient des réalités spirituelles. Comme tu es assis et que tu penses comme le ciel, tu te dis au ciel les choses sont comme ça. Pourquoi je ne le vis pas dans ma dimension? Au ciel les choses sont accomplies. Pourquoi ce n'est pas encore accompli dans ma vie? Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, tout lien, toute alliance, tout maintenant mur qui empêche l'accomplissement de ce que tu as établi au ciel, que ça s'accomplisse dans ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Père éternel, tout est déjà accompli devant toi. Je proclame et je décrète et déclare sa manifestation dans ma vie dans le nom de Jésus. Père, tu l'as écrit. Père, tu l'as proclamé. Père, tu l'as dit. Donc ça doit être établi. Père, tu l'as établi avant même la fondation du monde. La Bible déclare, tu as préparé pour nous des bonnes œuvres à accomplir avant même la fondation du monde. Ainsi donc, tu dois arrêter de courir après les gens. Tourne-toi vers le Seigneur et dis, oh Dieu, quelles sont les œuvres que tu veux que j'accomplisse? Quelles sont les œuvres que tu veux que j'accomplisse sur la terre? Où dois-je aller? Qui dois-je contacter? Quand vous lisez Genèse chapitre 15, l'Éternel Dieu dit à Abraham, une génération va être emmenée en Égypte pendant 400 ans. Et il lui dit, ne t'inquiète pas, parce que quand je vais les libérer, ils vont sortir avec beaucoup de biens. Et on le voit s'accomplir dans Exode. Quand l'Éternel dit à Moïse, dit au peuple d'Israël d'aller vers leur chef, qu'ils demandent tout ce qu'ils ont. Dieu a accompli ce qu'il a révélé à Abraham. En d'autres termes, même dans cette histoire, Dieu n'a pas voulu que même après la servitude, son peuple soit dans le manque. Abraham n'était pas dans le manque. Les enfants qu'il a eus n'étaient pas dans le manque. Même dans la servitude, quand Dieu les libère, ils ne sortent pas dans le manque, mais dans l'abondance. Pourquoi nous acceptons le manque? Cela fait partie maintenant d'une prophétie que Dieu donne à Abraham, n'est-ce pas? Dieu aurait pu dire, je vais les libérer seulement. Mais non, Dieu lui-même dit, je les libère, je juge la nation, et ils vont sortir avec beaucoup de biens. Non, pourquoi tu penses que Dieu ne veut pas que tu sois bien? Parce que vous savez une chose, aujourd'hui nous prions par rapport à certaines choses, parce que nous sommes dans le manque. Laissez-moi vous dire, quand vous avez certaines choses, vous ne prierez plus pour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand vous n'avez pas de voiture, Seigneur, bénis-moi avec une voiture. Quand Dieu te donne la voiture, est-ce que vous priez encore pour une voiture? Non, n'est-ce pas? Donc certains sujets de prière que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas. Et Dieu ne veut pas cette situation. Il veut que nous soyons dans une position d'abondance. Pourquoi? Afin que nous puissions nous focaliser des sujets du royaume. Parce qu'est-ce que vous le savez, la volonté de Dieu, c'est pas qu'on pense comme des humains qui doivent recevoir des choses. Parce que vous savez, les autres religions, c'est qui s'attendent à ce que la divinité puisse les bénir, que maintenant qu'ils puissent avoir de la chance et qu'ils puissent réussir dans la vie. C'est ce que maintenant les autres religions, ils fonctionnent. Mais est-ce que vous savez que dans le royaume, Dieu ne veut pas qu'on fonctionne comme ça? Parce que Dieu veut que nous soyons ses partenaires sur la planète Terre. Parce que notre but, c'est pas que les choses du ciel viennent sur la terre, c'est nous qui devons emmener les choses du ciel sur la terre. Ainsi donc Dieu veut qu'on se focalise au niveau national. Toi tu penses beaucoup ta ville, Dieu veut que tu penses la France. Toi tu penses beaucoup maintenant un quartier, Dieu veut que tu penses la RDC. Mais pas la RDC dans son état actuel, la RDC glorieuse devant Dieu. Vous n'avez pas compris, mon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit le réveil dans une nation, on regarde son état actuel. Mais est-ce que vous savez que Dieu ne voit pas l'état actuel d'une nation? Il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose depuis son commencement. Toi, tu vois la dépression en Haïti. Dieu voit un pays en plein réveil.
Mais parce qu'on fonctionne beaucoup à la dimension humaine. Toi, tu vois ta famille dans son état. Les gens sont divisés, ça ne marche pas. Dieu voit une famille unie, remplie de son esprit, qui impacte toutes les sphères de la société et qui prépare les futures générations et qui dépose des choses pour les futures générations. Mais le problème, c'est que nous sommes beaucoup trop avec les humains. La religion te demande d'accéder au divin. Dieu demande à ce que toi qui l'as établi comme divin, tu établisses sa pensée sur la terre. Parce que l'Éternel a choisi Abraham. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il allait communiquer à ses enfants les voies de Dieu. Lisez, Dieu l'a choisi parce que Dieu savait le cœur d'Abraham. Parce qu'il savait qu'il allait communiquer la pensée de Dieu à ses enfants. En d'autres termes, Abraham voyait juste le besoin d'un enfant. Dieu voyait maintenant des générations qui vont être portées par la parole et la lumière. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous savez, quand vous lisez l'avant-dernier verset, où il dit que je te donne ce pays à ta postérité, et qu'il commence à citer les Kenyans, les Keynésiens, etc. Mais il mentionne une ville ou un peuple qu'on appelle les Réphaïm. Quelqu'un dise les Réphaïm. Est-ce que vous savez que les Réphaïm, c'était une race de géants? En d'autres termes, Dieu dit à Abraham, je te donne un tel pouvoir de gouvernance que tu vas non seulement gouverner sur les terres, mais tu vas gouverner sur Satan et sa race. La raison pour laquelle la sorcellerie nous combat aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas que Dieu nous a donné un héritage et l'autorité pour écraser la sorcellerie. On ne comprend pas que Dieu nous a donné la clé pour effacer toute trace de sorcellerie dans notre famille. On ne comprend pas que Dieu nous a donné le pouvoir dans notre sang pour me dire qu'à partir de ce temps, la sorcellerie s'arrête dans ma famille une bonne fois pour toutes. Mais parce qu'on ne pense pas à ces choses, on les laisse là, on dit ah la sorcellerie, oh c'est un sorcier, oh si, c'est une aberration, c'est une aberration. Ma Bible me dit Daniel ne se focalisait même pas sur les Chaldéens. Daniel était excellent dans ses voies, au point même tellement qu'il était excellent. Maintenant le roi a fait de lui chef des sorciers. De ton nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse, tu es, tu es. À la mention de ton nom, à la mention de ton nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse, tu es, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Oh, oh, oh. Jésus, tu es Dieu. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus, tu es Dieu. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus, tu es Dieu. Ce que tu connais de Jésus compte. Si pour toi Jésus simplement touche seulement ta propre vie, tu vas avoir un Jésus qui est limité à ta propre vie. Mais si tu crois à un Jésus qui est le maître de l'univers, peu importe, tu te dis, il est le Dieu de multiples opportunités, il est le Dieu de multiples possibilités, il est le Dieu de multiples expériences et facettes. Ainsi donc tu ne te limiteras pas simplement au niveau humain, parce que le temps est arrivé. On a prêché, ça suffit. On a prié pour toi, ça suffit. On a
prophétisé, ça suffit. Le temps de l'accomplissement est arrivé. Mais pour que ça s'accomplisse, est-ce que tu es bien positionné? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu es en alliance avec le roi des rois pour que maintenant ce qu'il a dit, il l'accomplisse? Mon Dieu, il a dit, ne crains pas, je suis ton bouclier. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, quand Abraham a obéi, il a obéi à Dieu en prenant les animaux, les a coupés, les a placés, n'est-ce pas? Donc il a pris en soi les instructions que Dieu lui a données pour les préparer. Mais ma Bible me dit, les oiseaux ravisseurs sont venus. Des esprits sont venus manger les outils de son alliance. Les esprits sont venus voler ce que Dieu allait utiliser pour établir une alliance perpétuelle. Laisse-moi te dire, si tu penses que Satan ne va pas combattre ton alliance, tu te trompes fortement. Laisse-moi, Satan cherche à voler l'instruction que Dieu te donne. Quand tu reçois une prophétie, laisse-moi te dire, Satan attend au bas du bâtiment et il dit maintenant que je lui vole ce message parce qu'il a entendu. Il a dit maintenant, oh non, ne devons pas permettre à ce que Dieu a dit s'accomplisse. Maintenant, si maintenant le prophète a dit à cette dame qu'elle doit maintenant aller se consacrer, qu'elle doit maintenant prier, qu'elle doit maintenant se préparer et marcher par la foi, démon, que maintenant le démon de divertissement vienne, que le démon de la séduction vienne, que le démon de la distraction vienne, maintenant passez par toute personne que vous pouvez trouver pour distraire cette femme afin qu'elle ne puisse pas accomplir les instructions qu'elle a reçues. Laisse-moi, pendant que toi tu dis amen, Satan est en train de stratégiser. Parce que la Bible dit les armes forgées contre nous. Quand on dit une arme est forgée, c'est qu'elle est fabriquée selon maintenant la cible. Donc Satan n'a pas encore des armes. Il attend d'entendre avec toi la parole prophétique. Il attend d'entendre avec toi ce que Dieu va te dire. Il attend d'entendre afin que se dise, si sa promotion, c'est sa bénédiction. Si son élévation, c'est sa bénédiction. Esprit de dépression vient, esprit du péché vient, passer par tout moyen pour en faire en sorte que cette femme ne soit pas positionnée, que cet homme ne soit pas positionné comme Dieu le veut, afin qu'elle ne reçoive, afin qu'il ne reçoive pas ce que Dieu lui a dit et volons-lui sa bénédiction. Ce que j'aime beaucoup, la Bible dit que Abraham les chassa. Abraham les chassa. À combien es-tu prêt à te battre pour ta prophétie? Comment es-tu prêt à te battre pour l'accomplissement de ce que Dieu a dit? Oui, l'Éternel a dit que les pensées que j'ai pour toi sont des pensées de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Satan a entendu. C'est pour ça qu'il te combat. Tout est fait pour que maintenant les pensées que Dieu a pour toi ne s'accomplissent pas. Il a même parti manipuler la société pour te faire croire qu'à un tel âge, tu es censé avoir le cancer. Qu'à tel âge, tu es censé maintenant aller à l'hôpital pour maintenant te faire diagnostiquer. Il manipule le système de pensée pour nous faire croire que maintenant il n'est pas possible de dépasser un certain seuil, surtout si tu es étranger. Je les appelle les assassins de la destinée. Satan, tout ce qu'il est en train de faire, c'est d'envoyer un assaut à cause de ta destinée. Posez la question à Jésus quand il est né. Il y a eu un génocide sans pareil. À cause d'un enfant, à qui maintenant les rois mages disent à Hérode, il y a un enfant, on a vu son étoile, et c'est le prochain roi. Hérode a dit, ah bon? Bon, allez l'adorer, quand vous allez trouver le lieu, venez me le dire, et moi aussi j'irai l'adorer. Menteur. Vous voyez comme le mensonge, c'est qu'il a voulu manipuler les mages. On lui dit que si vous allez revenir, parce que moi aussi je veux l'adorer comme vous l'adorez. Comme les hommes parfois sont là. Nous disent qu'on va entendre, mais dans le cœur. L'objectif c'est d'être au moins des assassins
de la destinée. Alors que maintenant, quand on leur communique la chose, ils prennent leur téléphone. Non, ne donne pas cette chose à cette femme. Elle est mauvaise. Ne lui donne pas ces choses. Elle est ci, elle est ça. Ne lui donne pas ces choses à cet homme. Oh mon Dieu, mon roi, les assassins de notre destinée sont autour de nous. Le prophète a dit que l'ennemi de l'humanité, c'est celui qui est proche. C'est pour ça que, pourquoi vous n'arrivez pas à croire ce passage? Beaucoup disent, mais le pasteur il en dit trop. Mais vous oubliez que même Pierre a été utilisé par Satan pour maintenant essayer par la compassion de dérouter Jésus. Pierre, proche de Jésus. Pierre, celui qui a eu la révélation, tu es le Fils de Dieu, le Christ. C'est pour ça, dans la vie, il faut être prudent, comme le prophète a dit. Mais à la prudence, ajoutez le discernement. À la prudence, ajoutez le discernement. Parce que si à ce moment-là, Jésus n'était pas discernant, il leur dit, va-t'en, Pierre. Ou si Pierre, je t'aime tellement, d'accord, je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Et ça aurait été quoi la fin de la rédemption? Dans la vie, il faut apprendre à discerner. Si vous voulez entrer dans votre destinée, travaillez votre discernement. Et pour travailler le discernement, approfondissez votre connaissance des voies de Dieu, des principes de Dieu et de sa parole, afin de connaître les réalités spirituelles et de reconnaître maintenant comment Satan fonctionne. Parce que vous avez compris que même Satan peut passer par une personne bienveillante pour pouvoir vous dérouter. Mais maintenant, pour ne pas tomber dans le piège de Satan, il faut que vous-même vous ayez la connaissance de votre destinée. Jésus a pu dire non à Satan parce qu'il savait qu'il devait aller mourir. Mais si vous et moi, on ne sait pas ce que Dieu attend de nous, toute fois qui passe, on dit tu as raison. Et pourtant Dieu te voulait là. Pourtant Dieu voulait que tu fasses ces choses. Et on est venu te dire, non, ne fais pas ça, de toute façon, c'est trop dur pour toi, tu ne peux pas le faire. Ne te prends pas la tête. D'ailleurs, même le marché est fermé, tu ne peux pas. Trouve un petit boulot par là. Fais seulement afin que tu puisses maintenant bien grandir et toutes ces choses. Voyez ces conseils bienveillants. Les amis, si vous ne discernez pas, un conseil bienveillant, démoniaque, peut vous dérouter du chemin de Dieu. Parce que qui vous a dit que Dieu va passer par les mêmes chemins que vos copains et vos amis sont passés pour vous bénir? Qui vous a dit? Qui vous a dit même que la manière que Dieu a béni votre voisin ou votre voisine, c'est la manière comment Dieu va vous bénir? Si votre voisin a obtenu une chose, qui vous a dit que vous allez avoir la même chose? Tout le monde ici, nous sommes bénis de Dieu, mais cette bénédiction ne se manifestera pas de la même manière. Tout le monde ici est béni de Dieu, mais ne vont pas aller au même endroit que tout le monde. Certaines personnes, Dieu les enverra dans les nations. D'autres les enverra dans des entreprises ou sur des montagnes d'une société pour les façonner. Mais si tu te dis, ah, moi de toute façon le français c'est compliqué, non je ne peux rien faire. Laisse-moi te dire une chose, il est écrit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Est-ce que vous avez oublié que Dieu est le Dieu qui a donné la langue? Est-ce que vous avez oublié que Dieu est le Dieu qui a emmené la division des langues? Le français est venu par qui? Dieu. Donc pourquoi maintenant, à cause de ce que le monde et le français disent, tu dis toi tu ne peux pas parce que tu es étrangère. Mais qui t'a dit tu es étranger? Je vous dis, tu vois, ouais, le monde dit que nous sommes étrangers. Si tu fonctionnes comme le monde, tu vas accepter. Donc ce que on dit les étrangers ne peuvent pas avoir, tu te dis c'est vrai, parce que je suis étranger. Mais maintenant, je veux parler à des hommes et des femmes qui viennent du 3e siècle et qui disent maintenant, madame, vous n'avez pas la nationalité nécessaire, il n'y a pas de souci. Je viens avec un ordre plus élevé que cela. Que le Dieu qui ouvre et qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin, aille au-devant de moi et touche le cœur de Nebuchadnezzar. Aille au-devant de moi et touche le cœur de Pharaon. Et que même si je suis Joseph et que je suis israélite, Dieu va faire en sorte que je devienne Premier ministre en Égypte. Alléluia. Tout dépend de où vous fonctionnez. Vous fonctionnez avec les humains
vous aurez les résultats humains. C'est parmi les humains qu'il y a la discrimination. Parmi les humains qu'il y a le racisme. Dans le monde spirituel, on n'a que faire de ces bêtises. C'est parmi les humains qu'on court après les choses matérielles. Dans le monde, vous voyez, comme nous, on est là, on est prêt à tout pour une voiture. Est-ce que vous savez, le monde spirituel se moque de nous? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de voiture. Une pensée, ils sont là. Et quand ils nous regardent, nous sommes tellement primitifs. Et parfois les gens sont étonnés parce que même les enfants de Dieu pensent comme ça et disent mais c'est pas possible, c'est pas possible. Nous-mêmes qu'on nous a appelés fils de Dieu, on fonctionne dans une dimension élevée où on se focalise seulement sur une chose, faire la volonté du maître. Et la volonté du maître peut faire en sorte qu'on quitte le présent pour aller dans l'avenir, corriger certaines choses et revenir dans le présent et conduire la personne à entrer dans sa destinée. Ça c'est notre dimension. Mais eux sont plus élevés que nous et ils fonctionnent en dessous de nous. Oh Jésus. Le prix de la destinée. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller avec le Seigneur? Peut-être ce que je dis peut sembler farfelu et que ça ne ressemble pas à ce qu'il se dit même ce qui se dit même dans le milieu chrétien. Mais est-ce que vous savez que ce qui se passe dans le milieu chrétien, c'est même pas la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous le savez? Parce qu'on est là à se dire, les pasteurs sont, voilà, il faut des grandes églises. Il faut, vous savez, si un humain réussit à bâtir juste une église, ce n'est pas un sujet de joie. Pendant que Dieu est en train de réfléchir à des générations, toi tu penses à un bâtiment. Pendant que Dieu recherche quelqu'un à qui il va confier les ressources de la planète Terre, toi tu te focalises à il faut que mon salaire soit gros. Pendant que Dieu recherche à confier à un homme le pouvoir d'acquérir des terres dans n'importe quel pays, jusqu'à acheter une île. Mais nous tous on dit, Seigneur Dieu, oh Dieu, ne m'oublie pas. Bénis-moi Seigneur, bénis-moi Seigneur. Vous voyez, je viens de vous dire des choses. Qui ici a pensé que Dieu est capable de te dire, achète une île pour lui? Vous voyez, on n'a pas pensé à ça. Alors que je vous ai dit, Dieu est le Dieu de toute possibilité, toute opportunité et toute activité. Ne limite pas Dieu. Parce que Abraham grandit sous son père Térak, dans le pays des Chaldéens. Il grandit maintenant dans un milieu idolâtre. Jamais il aurait pensé qu'il allait devenir père de toute nation. 2. Jamais il aurait pensé que des grands rois viendront pour lui demander de l'aide. Jamais il aurait pensé que sa descendance sera aussi nombreux que le ciel et la terre. Il était dans son coin. Dieu vient, ne lui dit pas d'abord ce qu'il va faire. Il lui dit juste, quitte ta patrie. Est-ce que vous savez, c'était censé être Abel qui devait être le porteur de cette lignée. Mais Satan a dit, il faut que je le tue. Il passe par Caïn et il le tue. Est-ce que vous savez ce qui était destiné à Abel est tombé sur scène? Pour vous dire, il y a des personnes qui sont mortes aujourd'hui en ayant laissé en suspens leur destinée. Dieu recherche des hommes et des femmes à qui il peut confier cette destinée. C'est-à-dire, ne t'attends pas juste à être comme tu le penses. Dieu peut te confier des choses que toi-même tu n'y penses pas. Il est le Dieu de toute possibilité.
le prix de la destinée. Je challenge votre foi et je vous expose à tout ce que Dieu peut faire. En an 2025, beaucoup de destinées restent suspendues dans les cimetières. Voilà pourquoi un homme de Dieu a dit l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Pourquoi? Des destinées non accomplies. Des buts morts avant leur temps. Des manteaux qui n'ont pas pu se manifester. Des serviteurs et servantes de Dieu morts avant leur temps. Leurs manteaux restent en suspens. Et Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche une femme. Peu importe ton âge, je cherche. Je cherche qui je peux donner ce manteau. Je cherche à qui je peux. Est-ce que vous avez oublié la parabole des talents? À l'un, on donne 5. L'autre, 2. À un, on lui donne 1. Celui qui a 5, il obtient 10. 2, 4. 1, il est parti faire quoi? Enterrer. Le maître revient. Il dit félicitations au premier. Reçois plus. 2, félicitations, reçois le royaume. Celui qui a reçu 1, Dieu lui dit, méchant que tu es, on va te prendre ce que tu as et on va le donner à quelqu'un d'autre. Donc ce que je dis n'est pas anti-biblique. Dieu peut te donner la destinée de quelqu'un d'autre qui n'a pas été sérieuse. Si Dieu peut te faire confiance, sois prêt à bouger de nation en nation. Si Dieu peut te faire confiance, ne regarde pas ton petit salaire, parce que tu ne pourras plus compter le niveau de ressources que tu vas avoir. Parce que Dieu cherche à confier la gestion des ressources de la planète Terre à des hommes et des femmes fidèles. Il y a un prix pour que Dieu te fasse confiance. Il faut que tu te renies à toi-même. Il faut que tu crucifies les plans B. Il faut que tu mettes de côté mes contacts. Si Dieu ne te dit pas d'aller vers eux, reste à ta place. Oh, la France, le gouvernement français est en train de durcir les choses. Qui vous a dit que Dieu a besoin du gouvernement français pour vous bénir? Qui vous a dit? Oui, la France, elle est en train de... Problème budgétaire, ça c'est la France. Vous et moi, on fonctionne avec un gouvernement plus élevé et plus suprême que le gouvernement français. Si à l'un on ne donne pas, à vous, il faut qu'on vous donne. Pourquoi? Si les magistrats disent non, mais le juge des juges a lancé un décret. Est-ce que vous savez que même malgré qu'Abraham ait menti sur sa femme et que Pharaon attrape sa femme, Dieu descend dans sa royauté dans un rêve et il dit à Pharaon, tu ne rends pas la femme de cet homme, tu es un homme mort. Vous n'avez jamais vu Dieu vous défendre, hein? Quand Dieu descend et menace Macron pour vous, vous voyez, il n'y a pas eu d'amen. Oh Seigneur Dieu de gloire, Seigneur tes enfants, que Dieu descende et menace la préfecture pour vous. Amen, pasteur. Laban se lève et se met à la poursuite de Jacob, n'est-ce pas? Laban est furieux et veut tuer Jacob. Laban, dans son passage, il arrive, il rencontre quoi? Une compagnie d'anges. Et les anges lui disent, quand tu vas rencontrer Jacob, ne le touche pas. Ne le bénis pas et ne le maudis pas. Si tu oses, t'es mort. Dieu a envoyé cette compagnie d'anges pour combattre pour Jacob. À cause de quoi? Il était porteur de l'alliance. Jacob ne pouvait pas mourir. Et Dieu avait besoin. Quand Dieu trouve un homme en qui il a confiance, il va menacer même la tempête. Il a dit, laissez-le passer. Mais est-ce que notre foi peut monter jusque-là? Pour dominer
savez, c'est quoi la domination? C'est quand vous entrez à un endroit où on a l'habitude de refuser. Vous, on vous accepte. Et que vous dites, moi, je ne peux pas échouer dans la vie. C'est pas possible. Vous parlez comme ça. C'est pas de l'orgueil. Vous savez qui vous êtes. Je ne peux pas échouer. Que j'aille, peu importe la ville, je n'échoue pas. Il est temps de décréter comme ça, de parler comme ça. Parce que vous devez savoir qui vous êtes et où vous êtes positionné. Si Dieu peut trouver en vous un vase en qui il peut avoir confiance, il n'y a rien que Dieu ne puisse vous donner. Il n'y a rien, je répète, il n'y a rien. L'Église vous a dit, Dieu va te bénir. Si tu demandes, il va te répondre. J'aimerais vous dire, Dieu cherche, il vous a déjà béni. Dieu cherche maintenant à confier. Vous voyez la différence? C'est une grande différence. Quand ceux qui sont religieux demandent à recevoir. Ceux qui sont des fils reçoivent des directives pour gérer. Le prince Charles n'a pas besoin de demander. Son père lui dit maintenant gère ça. N'est-ce pas? Le prince de la France, parce qu'il y a toujours une principauté en France, le gamin, il n'a même pas besoin de se prendre la tête. Tout ce que le père lui dit, tiens, j'ai une entreprise, va gérer pour moi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? À combien plus forte raison le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui a créé une planète Terre remplie de ressources. Il y a encore des minerais qui n'ont pas été découverts. Il y a de l'or caché quelque part. Il y a maintenant du pétrole, de l'huile quelque part, caché sous une terre. Ce n'est pas seulement aux Qatariens de Dubaï qui doivent trouver ça et faire ce qu'ils veulent avec. Parce qu'on s'est tellement limité. Est-ce que vous savez que Dieu peut faire en sorte? Et il vous dit, déménage en ce lieu. Achète cette terre. Parce que sur cette terre-là, il y a quelque chose qui va faire en sorte que tu partes de 0 à 1000 en quelques instants. Mais parce qu'on ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu, l'Éternel a dit à Abraham, Canaan est à toi. Le lieu où coule le lait et le miel est à toi. C'est pourquoi Jacob n'avait pas besoin de se prendre la tête, ni Israël. Parce que Dieu a dit, Abraham, Canaan, je te le donne. Et c'est maintenant Israël qui en bénéficie après. Il veut que nous puissions monter et que nous ayons la mentalité qu'il fait de nous des fils de Dieu et qu'il veut nous confier des choses. S'il te plaît, ne te limite pas à cause de tes origines. Ne te limite pas à cause de ta santé. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il nous a rendus participants à la nature divine. Est-ce que Dieu est malade? Est-ce que Dieu est boiteux? Est-ce que Dieu est paralytique? Non, pourquoi on accepte? Et parce qu'on n'est pas prêt à chasser. Parce que ces corbeaux viennent manger l'alliance. Corbeau peut représenter la maladie qui attaque ta santé pour t'empêcher maintenant de te focaliser sur quoi Dieu veut que tu te focalises. Le corbeau représente les problèmes financiers pour te causer tellement de problèmes que tu ne te concentres plus sur ce que Dieu veut te confier. Et le Seigneur dit, faites comme Abraham, chassez. Chassez. Le prix de notre destinée nous demandera de combattre. De combattre. Vous savez, Paul dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang pour le péché. Déjà, Paul dit que pour le péché, il faut lutter jusqu'au sang. C'est qu'il veut nous dire que tant que ça ne quitte pas, il faut qu'on lui arrache la tête. De la même manière que pour votre destinée, vous ne devez pas dormir. Et je termine bientôt. Ne dormez pas. Parce que pendant que les hommes dormaient,
l'ennemi est venu semer. Parce que là où tu dors, Satan sera éveillé à ta place. Là où tu ignores, Satan aura la connaissance à ta place. Oh mon Dieu, mon roi. Là où tu dis, bof, j'ai la flemme, Satan sera rempli de vigueur à ta place. Si on n'arrache pas Canaan par la force, Satan va le prendre. Car depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé par la violence. Et c'est seulement les violents qui s'en emparent. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Assassins de ta destinée qui se sont levés. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Je ne sais pas ce qui s'est levé pour voler maintenant la parole de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas les corbeaux qui sont venus essayer de manger maintenant les éléments de ton alliance. Je ne sais pas, mais l'Éternel Dieu déclare, lève-toi comme Abraham et chasse. Lève-toi comme Abraham. Même si l'ennemi a volé et a mangé les éléments pour l'alliance, Dieu est le Dieu qui peut restaurer. Dieu est le Dieu qui peut donner pour rétablir. Il est le Dieu qui a dit à Élie, qui a fait comprendre à Élie, reconstruire l'autel, reconstruire l'autel, reconstruire l'autel, reconstruire l'autel. Le temps est arrivé de reconstruire l'autel de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux dire, Seigneur Dieu de gloire, il n'est pas trop tard pour moi. Tu m'as parlé aujourd'hui. Tu m'as indiqué aujourd'hui que tu n'as pas fini avec moi. Oh Dieu de gloire. Mon hôtel est en ruine parce que j'ai mis de côté beaucoup de choses. Mais je reviens au Dieu de gloire. Rebâtir avec aide-moi à rebâtir l'hôtel, l'hôtel, l'hôtel à rebâtir. Oh Dieu de gloire, est-ce que tu peux élever ta voix? Le Seigneur dit rebâtir l'hôtel, rebâtir l'hôtel. Est-ce que tu peux élever ta voix? Father, in the name of Jesus, rally Carosa, help me to rebuild my altar. Help me to rebuild my altar. Father, in the name of Jesus, Repregantore Cacoria, Rocantele Shatana Basha, Papa, Lepetele Carosa, Randele Procaparina Sunday, Père, dans le nom de Jésus, ce lieu c'est Bethel. Je bâtis l'hôtel à Bethel. Mandele Ketoria la Basha. Que tu sois le Dieu de El Bethel. Sois le Dieu de El Bethel. Répétez les Ketundele. Rabata Kala Lekata. Father, in the name of Jesus.
Father, in the name of Jesus. Le Seigneur dit, ne soyez pas effrayés de la grandeur de votre autel. Même si je vous demande de bâtir un autel qui dépasse la France, n'ayez pas peur, faites-moi confiance. Donc tu vas reprier, tu dis Seigneur, aide-moi à construire l'autel que tu veux que je construise. Peu importe sa taille, Seigneur, je suis prêt. Peu importe le prix à payer, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Toutes les possibilités que tu veux emmener dans ma vie, je suis prêt. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Élève ta voix. Elle est prête. Père, dans le nom de Jésus, bâtir. Aide-nous à bâtir, aide-nous à bâtir. Renverse les forteresses qui nous empêchent. Nous chassons ces esprits assassins de notre destinée. Père, dans le nom de Jésus, il est le Dieu des impossibilités. Il est le camp de la marchande de l'émotion. My God, priez dans le nom de Jésus, priez dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Jesus. De toute limitation familiale, tu vas aller à l'encontre de tout blocage familial, tu vas briser et détruire et chasser. Pourquoi? Parce que Dieu vous a convoqué. Pourquoi? Parce que le maître de l'univers vous attend au-delà de maintenant ce que votre famille a vécu. Dieu vous attend au-delà de les possibilités qu'il y a eu dans votre famille. Dieu vous attend au-delà de votre expérience. Il vous attend dans les lieux élevés. Élevons notre voix dans le nom de Jésus. Brisons les limitations, brisons les oppositions, chassons ces esprits. Élevons notre voix, prions, 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 prions. Prie, 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 s'il te plaît, prie. Je mets de côté la dépression, je mets de côté toute limitation, je mets de côté cette mentalité, je mets de côté maintenant ces choses émotionnelles qui sont là pour me bloquer, pour m'empêcher d'avancer. Je mets de côté ces choses, je mets de côté le mot impossibilité. Je mets de côté la mort, je mets de côté la mort, je mets de côté toutes les choses bloquantes, tout assassin de la destinée, tout esprit, dans le nom de Jésus, la foi, et paix.
dans les cœurs des personnes. Parce que maintenant, les esprits de la famille se sont levés pour commencer à combattre. Il y a des pouvoirs et des influences et des envoûtements qui est en train de faire et de dire à une personne que c'est des bêtises, ne crois pas. Il y a des esprits qui ont manipulé nos émotions au point de nous faire croire que, de toute façon, c'est pas pour moi. S'il te plaît, le Seigneur dit que chasse ces émotions, chasse ces pensées, chasse ces choses et arrête de rester assis dans cette situation. Arrête de dire que j'ai prié mais ça ne marche pas. C'est le Seigneur dit, c'est la voix des esprits mauvais. Le Seigneur dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi et chasse. Lève-toi et chasse, fils de l'homme. Lève-toi et chasse. Élevons notre voix, prions encore. Prions encore, prions. Il faut que les chaînes soient brisées. Prions encore. Prions encore. Élevons notre voix et prions. J'ai dit, il y a des voix, des choses qui s'élèvent pour nous mentir. Comment on prie? C'est un autre dans les pensées, je prie dans les pensées. Tu n'es pas encore sérieux avec ta destinée. Si tu savais ces pouvoirs qui sont assis, ce n'est pas avec les qu'ils vont bouger. Il faut maintenant des prières d'autorité. Et dire au nom de Jésus, je refuse de rester dans ces émotions de défaite. Je refuse de rester dans ces mensonges. Si tu n'es pas déjà en colère avec ta situation, Satan va continuer à camper dans ta vie. Tu pourras prier comme tu veux. Tant que tu ne fais pas ce que Dieu demande, Satan va rester. Est-ce qu'on peut élever notre voix sérieusement et prions dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis, Satan, c'est terminé. Les esprits des eaux dans ma famille, c'est fini. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. La sorcellerie de ma famille, c'est terminé. Ces émotions qui viennent, ce mensonge et ce doute, c'est fini. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Ne suis pas tes émotions, ne suis pas tes pensées, ne suis pas. Dieu ne va pas passer par tes pensées, il ne va pas passer par tes émotions pour te bénir. Ne laisse pas tes émotions t'empêcher d'entrer. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? L'alliance ne dépend pas des émotions. L'alliance avec Dieu, ça n'est pas pour rien. L'alliance avec Dieu n'a rien d'émotionnel. Satan va. Lâche mon cœur. Disparaît dans le nom de Jésus. Je vais le faire dans le nom de Jésus. Il est les gauches là-bas.
de Jésus, l'imitation dans la famille, je libère la famille à santé de toute malédiction, de toute alliance démoniaque, toute limitation, toute blocage est brisée dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu. Le ciel est ouvert. Que le Dieu de la restauration se lève. Est-ce qu'on peut lever notre voix? Que le Dieu de la restauration, que le Dieu de la promesse se lève et accomplisse ce qu'il a décrété, déclaré. C'est notre saison. Est-ce que tu peux élever ta voix? C'est notre saison. C'est notre saison. L'heure de l'accomplissement est arrivée. L'heure de l'accomplissement est arrivée. La prophétie doit s'accomplir. La date fixée est arrivée. Lève ta voix. C'est notre saison. My God, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix dans le nom. C'est le temps, l'heure a sonné. L'accomplissement a sonné. C'est ma saison. C'est notre saison. C'est notre saison. Est-ce que je peux avoir un peuple prophétique? Élever sa voix et prier. Imposer. L'heure de l'accomplissement est arrivée. C'est ma saison. 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 Est-ce qu'on peut élever nos deux mains, s'il vous plaît? Il est écrit, psaume 23, il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Il dresse une table devant moi dans la présence de mes ennemis. Que cette onction descende maintenant. Élève tes deux mains. Que cette onction descende. Que cette onction. Seigneur Dieu, que cette onction de psaume 23 descende. Que l'onction, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Les katande de débauchande de débaucha. Cette onction qui dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Que cette huile coule, que cette huile coule, que ça coule. Père, nous la demandons maintenant. Maintenant, Père, que cette onction descende. Cette onction descende, Père, dans le nom de Jésus. Élève ta voix et demande cette onction. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Lève ta voix. Que cette onction descende. Que cette onction descende. Cette onction de l'Éternel est mon berger. Dans le nom de Jésus, l'onction qui dresse une table devant moi, au milieu de mes adversaires, que cette onction coule. Je ne quitte pas cette salle sans cette onction. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, que ça coule, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, que l'huile de l'allégresse, que l'onction de l'allégresse soit déversée aussi dans le nom de Jésus, que le
Seigneur, ôte le vêtement de la lourdeur et vous donne le vêtement de l'allégresse. Que ça coule, que ça coule. Seigneur, que cette action. Que ça coule, que ça coule. Si maintenant, ça coule en bas. My God. Une nouvelle grâce. Nouvelle grâce. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que cette parole va produire du résultat. Merci parce que cette parole va susciter une génération de témoignages. Des hommes et des femmes qui vont témoigner la véracité de ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Est-ce que tu peux acclamer comme une personne victorieuse? Je dis, est-ce que tu peux acclamer comme une personne victorieuse? Acclame comme une personne victorieuse.